Ceci est une annonce du théâtre Les Pieds Nus. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses ensemble, en variant le ton. Par exemple, tenez, Agressif. Si jamais je devais vous surprendre nez à nez avec votre appareil à parole, je m'empresserais illico de vous pourfendre. Amical, est-ce donc pour vous un protocole que de rester le nez collé sur vos lumières au lieu de regarder les enfants de Molière? Descriptif. C'est un tic. un tac. C'est un toc. Que dis-je, c'est un toc? C'est pire que ne provoque. Curieux, de quoi sert cette machine à touche? De parloir, de gadget ou bien d'amuse-bouche? Gracieux. Aimez-vous à ce point cet engin que vous ne supportez pas de le voir éteint? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous l'éteignez, est-ce que dans les pommes alors vous tombez? Prévenons, faites donc venir un médecin, qu'il vous guérisse lorsque ce sera la fin. Tendre, je comprends bien votre folle addiction, mais si vous allumez, direction la prison. Pédant, les personnes souffrant de Nomophobie. risquent bien d'endurer une longue agonie. Respectueux, veuillez, si le cœur vous en dit, lever le nez de là, vous serez bien poli. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Bon spectacle, et comme dirait le proverbe, c'est le nez qui reçoit les coups. Et ce sont les yeux qui pleurent. La scène est au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, quelques minutes avant la représentation de la Chlorise. Tout Paris est amassé pour applaudir le grand comédien Montfleury. Et comme chaque soir, c'est la cohue. Voilà, vos 15 sols! J'entre gratis, pourquoi? Je suis chevau léger de la maison du roi. Vous, je ne paye pas, mais je suis mousquetaire. Champagne, carte des trèfles, un baiser. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. En plus, je l'aime, mon fils. Bollandaise. Un ivrogne doit boire son Bourgogne. Ne se croirait-on pas quelques mauvais lieux à l'hôtel de Bourgogne? Jour de Dieu! Et pensez que c'est dans une salle pareille que je vois du Rotreau, mon fils, et du Corneille. Que va-t-on nous jouer? Chlorise. De qui est-ce? De Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Vous verrez des acteurs très illustres. Allumez donc les lustres. Belle Rose, l'épi, la Beaupré, Chaudelet. Ah, voici la distributrice. Orange, lait, eau de framboise, aigre de cèdre, macaron, citronné. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. Ah non, vous qui chansonnez la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au fond, la lange vide. Je pars. Oh non, restez. Oh, Raguenaud. Bonsoir, mesdames et messieurs, qui venez applaudir la Chlorise de Montfleury. Excusez-moi, je cherche mon ami Cyrano. Est-ce que quelqu'un l'aurait vu? Le grand rôtisseur Raguenaud. Monsieur de Cyrano n'est pas là. Je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fut à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien. Montfleury joue. Eh bien. Montfleury joue. Eh bien. Montfleury joue. Oh, c'est elle. Ah, c'est elle. Ah oui, dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane, fille précieuse. Oh hélas, Libre orpheline, cousine de Cyrano dont on parlait. cet homme. Hé hé, comte de Guiche, épris d'elle mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui
Oh, il doit m'en vouloir. La fin a été méchante. Écoutez, Non, bonsoir. vous allez? Chez Monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez, on vous regarde. Ce silence soudain? La chose me vient d'être certifiée. Chut, il paraît. Non. Si. Dans la loge grillée, le cardinal. Le cardinal. Le cardinal. Oh, diable, on ne va pas pouvoir se tenir mal. Silence. Montfleury entre en scène. Oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux. Bravo. Oui, bravo. Mon Fleury. Qui, loin des courses, dans un lieu solitaire, se prescrit à souhait même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr soufflait sur les bois, Satan! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Quoi? Qu'est-ce? C'est lui, Cyrano. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! mais... Recalcitre! Mon Fleury. Jouez, ne craignez rien. Heure qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, Bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? heure qui, Sortez! heure qui, loin des cours, Oh! Je vais me fâcher! venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Grand homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur Vous banc. sondez trop, mon Fleury. Que mon Fleury s'en aille, ou bien je les sauris et le désentripaille. Qu'ils sortent. Pourtant, Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais, sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse, à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si grosse et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Mon Fleury, la pièce de Je baron. vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Oh, monsieur de Cyrano vraiment nous tyrannise. Malgré ce tyranno, on jouera à la chlorise. La chlorise, la chlorise. C'est inouï, c'est scandaleux. C'est vexatoire. Mon Fleury, Cyrano et un bec, Je vous ordonne de vous taire. Et j'adresse un défi collectif au parterre.
j'ai inscrit les noms. Approchez-vous, jeune héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non! Vous? Non! Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt. C'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Genoison, j'ai 2 raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des de porteurs d'eau. Le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Le comédien Montfleury, quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non, Vous n'avez pas? non. Et quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, ai-je dit 2 fois, faut-il donc que je trisse? Non pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville! C'est selon. Oh, mais le duc de Candale a le bras long! Moins long que n'est le mien quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre! J'y songe. Mais... Tournez les talons. Maintenant. Mais... Tournez! Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe! Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas... Crochet comme un bec de hibou! Je- Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder! Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Vous J'avais... dégoûte alors. Monsieur! Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur! Sa forme obscène! Mais du ton! Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve... petit. Tout petit. Minuscule! Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez. Oh là! Ciel! Énorme mon nez! Ville Camus, sans Camargue, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire. Déplorable marron, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nige enfin que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, à la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre! Personne. Attendez. Je vais lui lancer un de ces traits. Vous avez un nez très grand. Très. Ah, C'est tout? mais Oh non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant
variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, car Christophone appelle hippocampe éléphant. Tocamélose. Du t'avoir sous le fronton de chair sur ton dos. Cavalier. Hey, quoi l'ami? Ce croc est à la mode pour pendre son chapeau. C'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Et si nous compte t'épouse en traitant. Nice. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Hey, passez. C'est-tu un nez? Non, c'est que vous Ou bien ce melon lait. Militaire. Pâté contre cavalerie. pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur. Ce sera le gros lot. Enfin, Parodiant Pyrrha, mon nain sanglot, le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il a enrougi le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot son. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances, et je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Je fais en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur. Poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Plate très amusant. Rangez-vous, pas de bruit. Ballade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bellitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez. Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je mets lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Ah, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez
eutre. Où vais-je vous larder, dardon? Dans le flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes. Ding dong! Ma pointe voltige, une mouche, décidément. C'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe don. Vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, j'ai la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie, prince. Demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je farte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien, et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. Comment s'appelle donc ce monsieur? D'Artagnan. Te mènera la façon dont tu vis. Quel système est le tien? J'errais dans un méandre. J'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable. En tout. Pour tout. Soit. Mais enfin, à moi. Le motif de ta haine pour Montfleury le vrai. Dis-le-moi. Ceci, Hélène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril. Pour les femmes encore se croient un doux péril, et leur fait, cependant quand il bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment serait-il possible Que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne nous as jamais Qui dit. j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle. Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et mon Dieu, quelle est donc cette Un femme? danger. Mortel sans le vouloir. Exquis sans y songer. Sapristi! Je comprends, c'est C'est clair! diaphane. Madeleine Robin. Ta cousine? Oui. Roxane. Eh bien! Mais c'est au mieux! Tu l'aimes, dis-le-lui! Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui! Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'air se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Essuie des yeux, sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes.
en songeant que pour marcher un petit pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois, tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas tant que j'en serai maître la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes, s'il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle à la fin. Qu'elle me rionner? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Oh mon Dieu, sa duègne! Des choses. Oh mon Dieu. L'on ira demain au Primrose d'Aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu. En sortant, on peut entrer causer un peu. Mais... Oh mon Dieu. Vite, vite. Je cherche. Oh, Cher Aguenot le pâtissier. il perche. Dans la rue. Oh mon Dieu, mon Dieu. Saint-Honoré. On ira. Soyez-y. 7 heures. Oh. J'y serai. Moi. D'elle. Rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste? Mais pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant. Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Cyrano se rend alors à la porte de Nesle pour y défendre son ami Linière, l'homme qui composa la chanson satirique à l'encontre du comte de Guiche. L'embuscade est telle qu'il affronte 100 hommes. Cyrano les terrasse en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le lendemain, dans le calme du petit matin, Raguenot, le grand rôtisseur des poètes, ouvre boutique. La scène se déroule rue Saint-Honoré, chez Raguenot. M'amuse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Oh, vous avez mal placé la fente de ces miches, au milieu la césure, entre les hémistiches. Oh, à ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Oh, et toi, sur cette branche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe. Alternez les grands vers avec les plus petits et faites tourner en feu les strophes de rôti. Et faites tourner en feu les strophes de rôti. Les strophes de rôti. Les strophes
l'hôtel de Bourgogne. Oh, le duel. Ah oui, le duel. En verre. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Oh, que c'est beau. À la fin de l'envoi... Quelle heure, Raguenaud? 6h05, je touche. Oh, faire une balade. J'attends ici quelqu'un, vous nous laisserez seuls. L'heure. 6h10. Écrire, plier, lui donner, me sauver. Lâche! Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure. 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien, écrivons là cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Entrez. Et 4. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme petit chou? Oh, monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. Ah, vous aimez les gâteaux frais. Oh, j'en suis férue. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave je t'ai hier, vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur ait pris de moi. De guiche! Cherchait à m'imposer comme mari. Postiche! Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui! Vous veniez tous les étés à Bergerac. C'était le temps des jeux, le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie, alors? Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grimpements vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort, et celle-ci? Non? Montrez-la. À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nesle. Donnez. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous. Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Mais laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez, que justement,
Oui, mon cousin, il sert dans votre régiment, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Quoi? Qu'avez-vous? Moi rien, c'est ce bobo. Son nom. Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Casteljaloux. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. Tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot. Eh bien, j'en mourrais là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans lettres. C'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'invincible et grand hier, vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ces brutes, j'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit baron. N'est-ce pas que vous allez me le défendre? Oh, j'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, Et vous serez son ami? je le serai. Et jamais il n'y aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Mais il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, c'est dû être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Je vous aime. Oui. 100 hommes contre vous. Allons, nous sommes de grands amis. Oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je n'ai plus. 100 hommes. Quel courage! Oh, j'ai fait mieux depuis. Recette de ragueneau. Comment on fait les tartelettes amandines? Hey! Battez pour qu'ils soient mousse. Quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Versez de la pâte à flan dans le flanc de moules à tartelettes. D'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en s'épuis, puis que ces puits passent au four. Et Blondine, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Mesdames et messieurs, c'est le petit instant gourmand de votre soirée. Oui, croyez-en vos yeux et vos oreilles. Oh, je vois déjà des petits sourires de gourmandise qui se dessinent, puisque voici devant vos yeux ébahis des délicieuses petites tartelettes au beurre, faites sous vos yeux sans aucun trucage. Oui, c'est ce que l'on appelle la magie du théâtre. Prenez, cela vous redonnera des forces. Régalez-vous, servez-vous. Oh,
Oh, je vois le dernier rang qui se renfrogne et qui se dit, zut, si j'avais su, je me serais mis plus bas. Mais pas d'inquiétude, voyons. Je monte jusqu'à vous offrir une petite tartelette faite maison. Bon, allez, d'accord, je vous avoue ce petit mensonge. Elles n'ont pas tout à fait été faites sous vos yeux ébahis. Bien non, elles viennent d'un supermarché lambda. Et oui, la compagnie fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Nous n'avons pas encore eu toutes les subventions nécessaires. D'ailleurs, si l'aventure vous passez un agréable moment, oh, notre habitué est ici, un petit gâteau pour le monsieur. Servez-vous. Eh bien, peut-être pourriez-vous nous laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, comme l'on dit aujourd'hui. Oh, cela nous ferait si chaud au cœur. Un petit commentaire en échange de cette petite douceur. Jeune fille, vous n'en avez pas vu. Oh, la frustration, c'est très mauvais pour la santé. Allons, régalez-vous. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ces engins modernes, que cela ne tienne, vous pouvez en parler à vos amis, vos voisins, les gens que vous aimez, ceux que vous aimez moins. Nous prenons tout le monde. Nous sommes très ouverts. N'oubliez pas de dire qu'il y a des tartelettes à chaque séance. Ça fait venir les gens. N'oubliez pas, je compte sur vous. Et les deux derniers qui ont eu les deux derniers gâteaux, les meilleurs commentaires, c'est pour vous. Je vous sens inspiré, je vais vérifier tout à l'heure. Attention. Allons. Je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à tout à l'heure. Le voilà, mon capitaine. Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Qui tient qu'à vous demander son admiration. Votre carrière abonde de vos exploits déjà. Vous avez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être un muet? Non, monsieur. À personne. Votre verbe a mis à mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu. Il est le plus expert. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi. Lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué. Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Nya. 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 Ah, dans quel joli drap! Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire... Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc? Et ça fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon?
dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud? Avoir un ventre usé par la marche? Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale? Exécuter des tours de souplesse et dorsale? Non merci. Ne découvrir du talent qu'en mazette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire représenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice! Déplaire est mon plaisir! J'aime qu'on me haïsse. Si tu savais, mon cher, comme l'on marche mieux, sous la pistoletade excitante des yeux. Faites haut l'orgueilleuse et la mère. Mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. La scène se situe chez les cadets de Gascogne. Les cadets de Gascogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous, tous plus nobles que des filous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, fendant la canaille qui grogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbone de Casteljaoux. Cyrano, le récit. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose, c'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère, ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Cyrano, le récit. Mon récit? Eh bien. Donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre, quand soudain, je ne sais quelle soigneuse horloger s'étant mise à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit, la plus noire du monde, et les quais n'étant pas du tout illuminés, Morgus, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuville. Ah! C'est bien. Très bien. Je disais donc, Morgus, que l'on y
voyais rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent. Qui m'auraient une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire redonner Sur le nez. sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que doit, va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre quelqu'un me parle, Une nasarde. je la pars, et soudain me trouve, ventre saint-gris, avec son braillard d'aviné qui puait, Plein nez. l'oignon et la litarge, je bondis, front baissé. Nez au vent. Je charge, j'en estomac que deux, j'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte, pif, tonnerre. Sortez tous. Bigre! On va le retrouver moi Hachi! Il ne va pas laisser une miette! Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi! Quelque chose d'épouvantable! Embrasse-moi. Oui, monsieur. Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Médère. Et de Roxane. Vous, son frère. Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit? M'aime-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître! Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas! Quoi? Hélas! Je suis sotte à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Roxane est précieuse, sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête, toi, du charme physique et vainqueur. Prête-moi, et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes... Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle à ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano... Christian, veux-tu? Tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions? Et bientôt, tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases. Les yeux brillent. Veux-tu? Cela te ferait donc tant de plaisir. Cela m'amuserait. Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre. Je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. N'est-il pas nécessaire d'y changer quelques mots? Écrit-on du vagant, et raté la Roxane. Elle ira comme un gant.
dévotion à tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même, J'y consens. il ne peut exister à mon goût plus fin 10 heures de ces jolis riens qui sont doux. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes, puis tout à coup il dit des choses ravissantes. Non! Ah, c'est trop fort. Voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci, pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. Et ceci, n'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez que devers vous, mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ces lignes-là sont... mais bien nièvres! Et ceci, Vous savez donc ces lettres par cœur? toutes. Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. Oh, c'est un maître. Oh, un maître! Oui, un maître. Soit! Un maître! Monsieur de Guiche! Entrez, car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Il m'aime, il est puissant, il ne faut pas qu'il sache. Il peut dans mes amours donner un coup de hache. Bien, bien, bien! Je sortais. Et je viens prendre congé Vous partez. pour la guerre! Ah, Ce soir même! ah, J'ai des ordres! On assiège Arras! arme à siège. Mon départ a l'air de vous laisser de neige! Oh, Je suis navrée. Vous reverrai-je? Quand? Te amo. Te amo, te amo. I love you. Mais vous savez que je suis nommé maître de camp! Bravo! Du régiment des gardes! ah, des gardes. Oui, vous sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui, là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas. Tiens, c'est mon régiment! Christian, Qu'avez-vous? oh, ce départ me désespère. Ah, quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui! Non, contre. Vous le voyez, Très peu. partout dans nos rencontres avec un des cadets, ce ne vilain vilain. Un grand. Bourré, mes bêtes. Il en a l'air. Et votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. C'est... Mais si le régiment, en partant, le laissait, avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme de n'être pas au feu. Et vous serez vengé. Vous m'aimez donc un peu. Et je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. Vous m'affolez. Écoutez, ce soir je dois être partie, mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a près d'ici dans la rue d'Orléans un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leurs manches, elle est large.
chez lui. Redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti, je viendrai sous le masque. Laissez retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend votre gloire, mais le siège, Tant pis. Permettez. non, Permets. je dois vous le défendre. Partez, Oh. Christian reste. Je vous veux héroïque. Antoine, Ô Céleste, vous aimez donc celui. pour lequel j'ai frémi. Je pars. Êtes-vous contente? Ah oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Cousin? Si Christian vient comme je le présume, qu'il m'attende. Ah! Sur quoi? Selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Sûr. Sûr. Mais vous serez muet là-dessus? Comme un mur. Sûr? Rien. Je vais lui dire. Allez, partez sans bride. Improvisez, parlez d'amour. Soyez splendide. Donc, chut, chut. Pas un mot. Il se préparerait. Diable, non! Christian! Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi. Je vais t'apprendre. Hein? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter ses lettres, ses discours. Et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début. Mais je sens qu'elle m'aime. Mais si. Je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ouais. Qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Non, Cyrano, ne me quitte pas. C'est vous. Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Ah oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodé. Brodé. Je vous. Brodé. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites-eux un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, dès la pirater vos sentiments. Ton cou. Je voudrais l'embrasser. Christian, je t'aime encore. Non, je ne t'aime pas. Ah, c'est heureux. Je t'adore. Oh. Oui, je deviens sourd. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fuite. Oui, vous m'aimez? Je sais. Adieu. Mais pas tout de suite, je vous dirai que vous m'adorez. Oui, oui, je sais. Non, non. Allez-vous-en. C'est un succès. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Sa fenêtre. Je vais mourir. Baissez la voix. Mourir. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon, je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. C'est réparable. Appelle-la.
allez-vous-en. De grâce! Vous ne m'aimez plus. M'accuser! Dieu, Juste Dieu! ne m'aimez plus. De n'aimer plus! Quand j'aime plus. Quand j'aime plus! Tiens, mais c'est mieux. Grandis. L'amour grandit, Percé dans mon âme inquiète. bercé dans mon âme inquiète. Ce cruel marmot. Que ce cruel marmot Pris pour Barcelonnette. pris pour Barcelonnette. Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté. Aussi l'ai-je tenté, Tentative nulle. mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. est un petit Hercule. C'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous dans la goûter l'imaginative? Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, mais vous, qu'une clarté. Et pourtant, ce soir, je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose... Où en étais-je? Je le sais, tout ceci, pardonnez, mon émoi, c'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau. Si nouveau. Mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, toujours, mon cœur de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule accueillir la fleurette. La fleurette est grande. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Eh bien, si cet instant est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffes, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste de l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerais le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pouvait, parfois, que de loin, j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Comprends-tu à présent? Voyons, te rends-tu compte?
Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivrée. Alors, que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Oh, Vous demandez... Oui, tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste. Sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste et bien mais ce baiser. Ne me l'accordez pas. Pourquoi? Dites-moi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin moi-même, je me gronde, je me disais, dis-toi, Christian. Obtiens-moi ce baiser. Non. Tôt ou tard. C'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. C'est vous? Nous parlions d'un... Baiser, le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer. Eh bien... Montez cueillir cette fleur sans pareil. Ce goût de cœur. Monte. Ce bruit d'abeilles. Monte. Mais il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini. Monte donc, animal. Quel pincement bizarre. Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient dans cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit. Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Roxane! Qu'est-ce? Une lettre? Oh, il ne peut s'agir que d'une sainte chose. C'est un digne seigneur. C'est de Guiche. Mademoiselle, je reste, je vous désobéis. Je vais venir. Votre lèvre m'a trop souri tantôt. Etc. Mon père, voici ce que me dit cette lettre. Écoutez, Mademoiselle,
Il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est pourquoi j'ai fait choix pour remettre en ses mains charmantes d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Il doit, et dans votre demeure, vous donner la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Digne Seigneur, je le savais, j'étais sans crainte. Il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. Vous retenez de Guiche ici. Il va venir. Il ne faut pas qu'il entre tant que... Compris. Pour les bénir, il vous faut Un quart d'heure. Allez, moi je demeure. La reconnaissait. Cric-crac, Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac. Ah! Quoi? D'où tombe donc cet homme? De la lune. De là? Quelle heure est-il? N'a-t-il plus sa raison? Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Je suis étourdie. Monsieur! Comme une bombe, je tombe de la lune. Ça, monsieur! J'en tombe. Soit vous en tombez. C'est peut-être un démon. Mais je n'en tombe pas, métaphoriquement. Mais... Il y a 100 ans, ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran. Oui, laissez-moi passer. Où suis-je, soyez franc? Ne me déguisez rien. En quel lieu? Dans quel site? Viens-je de choir, monsieur, comme un aérolite. Tout en chiant, je n'ai pu faire le choix de mon point d'arrivée et j'ignore où je chois. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'entraîner le poids de mon poster? Mais je vous dis, monsieur... Ah! Grand Dieu! Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment? Suis-je en Alger? Êtes-vous indigène? Une dame matin. Je suis donc à Paris. Le drôle est assez drôle. Ah, vous riez. Je ris, mais peut passer. C'est à Paris que je retombe. J'arrive, excusez-moi, par la dernière trombe. Je suis un peu couvert d'éther. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astres. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Si vous serriez mon nez, monsieur, entre vos doigts, il jaillirait du lait. Hein? Du lait? Oui, de la voix lactée. Vous, je vous vois venir. Monsieur! Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Mais non, je veux savoir comment j'y suis montée. Ah, ce fut par un moyen que j'avais inventé. C'est un fou! Le quart d'heure est passé, monsieur. Je vous délivre. Ça, Le mariage est fait. Je suis ivre! Cette voix! Et ce nez! Cyrano! Cyrano, ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux! Comment? Le régiment du Jasme est en route! Pour aller à la guerre. Sans doute! Christian. La nuit de noces est encore lointaine! Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh,
Je vous le confie. Promettez que rien ne va mettre sa vie en danger. Je ferai mon possible, mais ne peux cependant promettre. Promettez qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Oui, je tâcherai, mais... Qu'il sera prudent. Oui, j'essaierai, Qu'il mais... sera fidèle. Et oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Le siège d'Arras, 1640. Espagnols et Français se disputent la ville. Les Espagnols, au lieu d'attaquer les Français, décident de leur couper les vivres. Les troupes françaises se dégradent. Tous les cadets de Gascogne sont au cœur de la bataille. De Guiche, Cyrano, Christian et les autres. Les hommes s'affaiblissent de jour en jour. Cyrano chaque matin, pourtant, écrit à Roxane. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort. Il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, mais toujours beau. Un jour pourtant, Roxane accompagnée de Ragueneau arrive à percer les lignes espagnoles. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français, les plus galantes gens du monde, je passais. Dans une charrette remplie à ras-bord de vivres, de viande, de vin, voilà nos cadets sitôt remis sur pied. Ils sont aussi vaillants qu'ils étaient mourants 1 heure plus tôt. Ainsi sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux. Christian! Dans le cas où Roxane Eh bien, te parlerait des lettres, ne fais pas la sottise de t'étonner. de quoi? Il faut que je te dise. Oh mon Dieu, c'est tout simple et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui Parle vite. as écrit plus souvent que tu ne crois. Et comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué? Oh, avant l'aurore, j'ai pu traverser. Ah, c'est tout simple encore. Et qu'ai-je écrit 2 fois par semaine? 2, 3, 4. Plus. Tous les jours? Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait? Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Toi, pas devant elle. Et maintenant, dis-moi, pourquoi à travers ces chemins effroyables, pourquoi par tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé à songer. Combien depuis un mois vous m'en avez écrite? Et plus belle toujours. Pour quelques petites lettres d'amour. Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, tu ne vois que je t'ignorais sous ma fenêtre. Ton âme commença de se faire reconnaître. Eh bien, tes lettres, ces vois-tu, depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais ta voix. Mais Je lisais, je relisais, je défaillais. J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Si cela se sent, Et vous venez... je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure de t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Eh bien toi-même enfin l'emporte sur toi-même et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Cyrano, Qu'est-ce? Te voilà blême. elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non, Elle n'aime plus que mon âme. non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi, Je le sais, c'est vrai. comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit. Là. Mais va. Va. Ne crois pas cette chose insensée, mon Dieu. Je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire, mais va. Ne la prends pas au mot, va, ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrais au tombeau le tien parce que, grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi un rival. Christian. Roxane. Non, non. Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Rien.
Il attache au Dieu, vous devez le connaître, de l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, oui, je l'aimerais, même. Le mot vous gêne. Devant moi. Mais Il ne me fera pas de peine. Même laid, même laid, défiguré, défiguré, grotesque. rien ne peut me le rendre grotesque. Soudain, les tirs espagnols surprennent les troupes françaises. Christian est touché. Il gît sur le sol, mourant. Une lettre sur lui. Pour moi. Ma lettre. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux, Oui, Roxane. un poète inouï, adorable, Oui, un Roxane. esprit sublime, Oui, Roxane. un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Il vient le samedi. Depuis 10 ans et plus. Depuis que sa cousine, un béguin de toile, mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile, qui chez nous vint s'abattre il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. Lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, sait distraire un chagrin qui ne veut pas décroître. Il est si drôle. C'est amusant quand il vient. Il nous taquine. Il est gentil. Nous l'aimons bien. Nous fabriquons pour lui des pâtes d'angélique. Mais enfin, ce n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Mais rassurez-vous, Dieu doit bien le connaître. Chaque samedi, quand il vient d'un air fier, il me dit en entrant: « Ma sœur, j'ai fait gras hier. » Eh bien, la fois dernière, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il est pauvre. Oui, ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Je l'attends en brodant. L'heure sonne. Au dernier coup j'entends, car je ne tourne plus même le front. Sa canne, descendre le perron.
Il s'assied. Il ricane. De ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine. Tiens, Lebray, comment va notre ami? Mal. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère. Ses épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. Ce que je crains, ce n'est pas les attaques, c'est la solitude, c'est la famine. C'est décembre, entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà l'espadassin qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un disait hier au jeu, chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Qu'il sorte peu. Qu'il soit prudent. Il va venir, l'heure sonne. Qu'est-ce que je disais? Depuis 14 années, pour la première fois en retard. Oui. C'est fou. J'enrage, je fus mise en retard. Vertu joue. Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi. Jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Du diable, si je peux jamais, tapisserie, voir ta fin. J'attendais cette plaisanterie. Les feuilles, Elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Mélancolique, vous? Mais pas du tout, Roxane. Allons, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette? Voici. Ah. Samedi 19, ayant mangé 8 fois du résiné de 7, le roi fut pris de fièvre à 2 coups de lancette. Son mâle fut condamné pour lèse-majesté et cet auguste pou n'a plus fébricité. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? L'un dit rien. Ligdamir a changé d'amant. Oh. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque non. Jeudi, Mancini, reine de France, ou presque. Le 25, la Mongla de Fiesque dit oui. Et samedi 26. Il est évanoui? Cyrano? Cyrano? Non, ce n'est rien, je vous assure.
Laissez-moi. Pourtant, C'est ma blessure. D'Arras. Qui, quelquefois, vous savez. pauvre ami, Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. chacun de nous a sa blessure, j'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là. Sous la lettre au papier jaunissant où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir. ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore, d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus, jamais. Mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre. Dont c'était les frémissantes fêtes. Ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Je revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie. Adieu, Vous la lisez ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour. mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Je suis et serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aima sans mesure, celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Pendant 14 ans, il a joué ce rôle. D'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous. Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la Je vôtre. ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non, Déjà, vous le dites plus bas. non. Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années, puisque sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi... Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûre. Il est là. Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu. Mais tout à l'heure, alors cette C'est faiblesse, vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné, frappé par un héros, tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tuée dans une embûche. Par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué. Monsieur! Même ma mort. Le vrai. Ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? Je suis moucheur de chandelle chez Molière. Molière. Mais je veux le quitter dès demain. Oh, je suis indigné. Hier, vous jouez Scapin. Et j'ai vu qu'il vous a pris une scène, entière. Oui, monsieur, le fameux que diable allait-il faire? Molière te l'a pris.
Il l'a bien fait. La scène n'est-ce pas produit beaucoup d'effets. Oh monsieur, on riait, on riait. Oui. Ma vie fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont écueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie. Et Christian était beau. Ma sœur, Non, n'appelez personne. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Il me manquait un peu d'harmonie. En voilà. je vous aime. Vivez! Non, car c'est dans le conte que lorsqu'on dit je t'aime au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur, moi. Au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau, je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ton autre ami est là, qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Le vrai. Je vais monter dans la lune opaline, sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Non, non, c'est trop stupide à la fin, et c'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi. Mourir, mon cher ami. Mais aussi, que diable allait-il faire? Que diable allait-il faire en cette galère? Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Non. Non. Ne me soutenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà beauté de marbre. Gantée de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. Et l'épée à la main. Cyrano! Je crois qu'elle regarde. Qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens! Tiens! Les compromis, les préjugés, les lâchetés que je pactise. Jamais. Jamais! Ah, tiens. Te voilà, toi. La sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats! Je me bats! Je me bats!
Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous et c'est mon panache.